Alors, psaume, on va ouvrir la parole de Dieu dans psaume 50, verset 5. Dans la version Louis II, il est écrit « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice ». On trouve un verset quasiment identique dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 24. Là, il est écrit dans la version Martin, « Car où sera le corps mort, là s'assembleront les aigles ». On pourrait traduire sans enlever le sens, « Car où sera le corps sacrifié, où sera le sacrifice, là s'assembleront les élus ». L'alliance par le sacrifice. Je vous avais dit il y a quelques mois de cela qu'un des sons de la trompette du rassemblement serait le caractère. Il y a plus précis encore aujourd'hui, le sacrifice et le son de la trompette du rassemblement des élus. Le titre du message aujourd'hui d'ailleurs, c'est le sacrifice, l'alliance des élus. N'oublions pas que le sacrifice, c'est la fraction du pain, c'est le corps brisé du Seigneur, qui a été brisé pour nous, mais c'est aussi notre sacrifice vivant. C'est le seul culte agréable devant Dieu. C'est notre corps que nous devons offrir, nous dire Romains 12, 1, c'est notre personne entière. Alors pourquoi le sacrifice est-il si important? Pourquoi justement c'est ce son de trompette des élus? Alors déjà parce qu'un seul homme a montré le plus haut degré d'amour en se sacrifiant lui-même pour sauver les autres. C'est Jésus-Christ, bien sûr. Il est l'agneau immolé, l'agneau sans défaut, sacrifié pour la Pâque. Il a été offert pour la purification de nos péchés. Alors tout croyant possède normalement dans ses chantoirs au moins un chant qui évoque l'agneau immolé. Nous, aujourd'hui, on n'en avait pas, mais il y en a un qu'on connaît qui est d'Élisabeth Bourbouze, qui s'appelle « À l'agneau de Dieu ». Ça parle d'agneau immolé. Et donc, quand on fréquente l'assemblée, on s'aperçoit qu'il y a toujours au moins un chant qui évoque l'agneau immolé. On chante, mais sans en mesurer forcément le niveau d'engagement qu'il représente. La plupart des croyants ont un niveau d'engagement très léger, superficiel avec Dieu. C'est la majorité des croyants, c'est pas l'inverse. N'oubliez pas que le signe de l'alliance fait avec lui est son sacrifice. On le fait avec lui par son sacrifice. Son sang qui a coulé à la croix en témoigne. Si son sang a coulé pour nos péchés, vivre sans en tenir compte, c'est une offense faite à Dieu, et par conséquent, notre action annule son acte. L'amour de Dieu n'est-il pas un amour sacrificiel? Si nous n'aimons pas nous sacrifier, ni pour lui, ni pour nos frères et sœurs, qui représentent son corps sur terre, alors comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu? C'est un non-sens. On va lire un autre passage dans les Écritures, c'est Psaume 1, verset 5. « Le pécheur ne demeurera pas dans l'assemblée des justes. » Alors souvent, le pécheur, derrière ce mot « le pécheur », on met celui qui maudit Dieu, celui qui se moque ouvertement de Dieu en vivant comme il l'entend. Mais ici, le pécheur, c'est pas celui-là. Le pécheur vit dans l'Église, il vit dans l'assemblée des justes, mais pour un temps seulement, puisqu'il ne demeurera pas dans l'assemblée. C'est en fait un soi-disant croyant. Il est l'homme qui aime Dieu, attention, il aime Dieu, mais sans vouloir se sacrifier. Il est ce croyant tiède, inconstant, qui a des jugements sur les autres. Il parle de Dieu, mais sa générosité en acte est bien faible la plupart du temps. Et Dieu nous dit la chose suivante, qui est assez impressionnante. Dieu le vomira de sa bouche, c'est ce qui est écrit dans Apocalypse 3,16. Ce croyant, en fait, il aime les bénédictions visibles. Il aime les biens matériels, il aime l'argent, les relations, son travail, souvent qui le gratifie. Et remarquez bien, tout ce qui lui arrive de bien, ce sont des bénédictions, alors que tout ce qui lui arrive de mal reste des attaques du diable. Et le voilà qui chasse les difficultés comme il chasse les démons. Il démontre malheureusement par là qu'il refuse le sacrifice.
Aime-t-il souffrir pour le bien? Endure-t-il les épreuves avec joie et louange? Quelle est son attitude dans l'affliction? Fuit-il les situations difficiles ou les affronte-t-il avec le fruit de l'esprit de Galates 22? Ou préfère-t-il encore dire « J'estime que les souffrances du temps présent sont longues, pénibles et décourageantes. J'aspire au plus vite à la gloire à venir. » Si vous vous rappelez, il y a un petit peu... Paul emploie des mots qui sont un peu similaires, mais pas vraiment dans le même contexte. Lui, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien comparé à la gloire à venir. » Donc ce croyant est impatient, il préfère la facilité, il préfère son plaisir propre plutôt que celui de ses frères. Il garde ses désirs contraires à ceux de l'esprit, car ses projets flattent son orgueil. C'est un croyant qui comptabilise souvent ses actes, même inconsciemment. J'ai évangélisé plusieurs personnes, j'ai prié pour un tel, j'ai lu ma Bible, j'ai intercédé en louant le Seigneur à haute voix, j'ai payé ce que je devais aux autres à l'église. J'ai tellement sacrifié de choses auparavant pour Dieu. J'ai donc assez fait d'actes gratifiants pour Dieu aujourd'hui. Souvent, c'est un petit peu ça. On se dit, ah, aujourd'hui, c'est bien, j'ai fait entre guillemets ma BA. On appelle ça dans le langage commun. Mais avec le Seigneur, ça ne marche pas. Cette personne aussi bien intentionnée, est-ce qu'elle se pose réellement les bonnes questions? Et la question, c'est si ces actes ont été faits selon la volonté de l'esprit ou bien dans celle de la chair. On peut faire toutes ces actions spirituelles dans la chair si elles ne nous coûtent rien. Elles sont peut-être même devenues des rites, des habitudes religieuses, si elles ne nous demandent aucun abandon, aucun renoncement, aucune énergie. Dans ce cas-là, l'huile, que représente le Saint-Esprit, est inutile, car la lumière est mise sous le boisseau. Elle n'éclaire plus. C'est vrai, ce sont des vierges. On les a reconnues, on peut dire, ah voilà, les vierges dans l'église. Mais elles sont vierges, ça veut dire qu'elles se sont repenties. Mais leur fruit a été de courte durée. Leur conversion véritable a manqué de sacrifice. Et c'est là qu'elles sont devenues folles. Elles sont devenues folles car elles se sont fatiguées dans leur course à force de se confier dans leurs désirs et dans leurs passions charnelles. Le Seigneur, mes frères et sœurs, nous demande vraiment autre chose. Pour qu'il puisse compter sur nous, nous devons être à son écoute. Et écouter le Seigneur, c'est souvent faire des actes imprévus, qui défient totalement l'imagination. Bien souvent, le croyant est frappé dans la Bible par des passages clés, quand justement on voit Jésus marchant sur l'eau. Ah, on se dit, ah, marcher sur l'eau. Ce n'est pas forcément faire un exploit de bravoure, un exploit de foi. Souvent, on associe cela à un grand exploit. Aujourd'hui, j'ai marché sur l'eau, j'ai réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, un miracle, pratiquement miraculeux. Mais la marche sur l'eau avec le Seigneur, c'est différent. C'est bien souvent différent. Je vais vous donner des exemples. C'est vivre des situations non gratifiantes, comme reprendre un frère, ou lui dire ce qu'il doit entendre, en risquant de ne plus avoir la même relation ensuite avec lui. Ça, c'est marcher par le feu. Marcher sur l'eau. C'est être amoindri par une souffrance physique ou morale qui brise nos projets et qui nous humilie. Marcher sur l'eau, c'est aussi être dans la gratitude, dans le remerciement, après avoir été rejeté, méprisé, abandonné, même par ceux qu'on aime. C'est de la même manière être incompris par ses proches. Marcher sur l'eau, c'est savoir que ce que l'on va dire ou faire pour le bien va nous éloigner, nous séparer de certains et peut-être même en attirer d'autres. Marcher sur l'eau, c'est accepter d'oser s'opposer à ceux qui oppressent ou qui humilient. C'est dénoncer ce qui est injuste en prenant une position ferme. Prendre la défense des plus faibles en se mettant à leur service, en répondant à leurs besoins. Ça aussi, c'est un acte de foi. Accepter d'être considéré pour quelqu'un accepter d'être considéré pour quelqu'un qu'on n'est pas, d'être insulté, d'être sali, d'être calomnié pour de fausses raisons. Enfin, un autre exemple, c'est accepter de prendre du temps pour ses frères
en oubliant même sa propre famille. Tous les exemples que je vous ai donnés, le Seigneur l'a vécu. Je pourrais reprendre des passages dans les évangiles pour exactement vous dire à quel moment et comment le Seigneur a vécu ces situations. Nous sommes bien ici sur les traces du Seigneur. Jésus a su sacrifier tout cela, lui aussi, de son vivant. Donc bien souvent, on met en avant, comme je disais tout à l'heure, les exploits de foi, mais les vrais exploits de foi, sont là, sont véritablement là. Alors le supplice de Jésus, bien souvent, on le met à partir du moment où il a été, on appelle ça la passion. Sa passion, au moment où il a été mis sur la croix, où il a été insulté, on l'a craché sur lui, etc. C'est vrai que c'est un moment plus que difficile, hein, c'est un supplice, mais son supplice a commencé bien longtemps avant. Là aussi, je vous amène à regarder un peu dans les Écritures, et on s'aperçoit que déjà dans le jardin de Gethsémani, il commença, bien qu'étant déjà fortement dans la prière, à éprouver beaucoup de tristesse et des angoisses. Il était même si affaibli qu'un ange est venu le fortifier. La Bible nous précise qu'il était en agonie. Et le mot agonie, vous pouvez le trouver dans toutes les versions. C'est pas, oui, c'est peut-être qu'une version qui a exagéré, etc. Non, agonie, c'est prêt à rendre l'âme, prêt à mourir. Et il priait plus instamment, au point où sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il était bouleversé. Et bouleversé, en étant bouleversé, il supplia à son père d'éloigner la coupe de souffrance. Et il s'est repris à un moment donné, avant de prier, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Là, il disait ça à son père, à Dieu. Il a passé tous ces moments pénibles comme abandonné de tous, abandonné de ses disciples qui étaient endormis. Alors pourquoi on a toutes ces informations? Pourquoi le Seigneur souhaite nous dire tout cela? Alors écoutez bien. Jésus souhaite montrer à ses élus que la tentation sera plus forte et notre chemin de sacrifice sera beaucoup plus pénible si nous ne nous sommes pas unis ensemble dans la prière et dans la communion fraternelle. Il nous montre que tout seul, lui, dans le jardin de Gethsémani, a subi une tentation et une épreuve que nous pourrions subir si on est tout seul. Tous les chrétiens qui s'isolent vont, dans les temps qui arrivent, être très, très éprouvés. Ils ne pourront même pas tenir. Donc, il nous somme, le Seigneur, de rien affronter tout seul. Et je vous rappelle le message que j'avais annoncé il y a quelque temps sur la force qui provient en fait d'un être vivant, qui est la communion fraternelle. C'est le deuxième être vivant qui se trouve devant le trône et sur le trône. Ce n'est pas rien. Et un disciple seul dans le combat, il est affaibli. Et rappelez-vous, Jésus avait besoin d'un ange. Les temps donc sont durs, et ils le seront de plus en plus. Des tribulations sont à nos portes, nous en subissons déjà une partie. Ne nous mettons surtout pas dans une situation désespérante. Donc je vous incite et je vous oriente à rechercher ceux qui ont une communion vraie, une vraie communion empreinte de sacrifice. Fréquenter une assemblée de croyants bouillants pour le Seigneur. La réunion de prière, c'est quelque chose d'essentiel. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on appelle cela la tente de la rencontre, cette tente d'assignation. Alors souvent on dit voilà la tente de la rencontre avec Dieu. Ce n'était pas seulement avec Dieu, cette tente de la rencontre, elle était entre les croyants et le Seigneur. Donc cette tente de la rencontre, il faut la choyer. Et je vous en conjure, multipliez les moments d'écoute et cherchez les solutions en invoquant le Seigneur ensemble, pas séparément. Jésus nous dit, ce que j'ai fait, vous le ferez, et même vous ferez de plus grandes choses. On pense là toujours au miracle, on pense au prodige, jamais au creuset dans lequel est passé le Fils de Dieu. Ce creuset, c'est un creuset de gloire. C'est le creuset du troisième être vivant d'Apocalypse 4, l'être vivant à face d'homme. Et
cet être vivant à face d'homme a la vertu principale qui est la gloire. La gloire, on ne peut l'obtenir que par la souffrance. Là aussi, je vous incite à revoir les versets qui parlent de gloire dans le Nouveau Testament. C'est très souvent relié à la souffrance, très souvent relié à l'épreuve. Donc le Seigneur nous met en garde, mais aussi nous oriente sur le fait que ceux qui auront aimé son avènement seront glorifiés. Je vous lis un verset. « Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Les 2 disciples d'Emmaüs n'ont reconnu Jésus qu'au moment de la fraction du pain. On lit ça dans Luc 24. Pas un autre moment. Est-ce que c'était par hasard? Est-ce que le Seigneur a mis ça juste parce que c'était à ce moment-là? Non. C'est vraiment la fraction du pain, donc le sacrifice, c'est vraiment l'acte principal pour reconnaître Jésus. Si Jésus ne sera visible que pour ceux qui se sacrifient pour lui, pas pour les autres. Et se sacrifier pour lui, c'est se sacrifier pour ses frères et pour ses sœurs. Alors non pas pour nos frères et nos sœurs, écoutez bien la nuance, mais pour les frères et les sœurs de Jésus. Moi j'y vois une nuance essentielle. C'est pas les mêmes, pas forcément en tout cas. Cet être vivant donc a toujours été devant et sur le trône du Seigneur. Cet être vivant, qui est la face d'homme, elle est sur le trône et elle est éternelle. Ce qui signifie que même quand vous serez débarrassé de votre corps mortel, vous devrez encore vous sacrifier. Car Dieu possède ce caractère que l'on chante à chaque fois, l'agneau immolé. L'agneau de Dieu immolé, c'est l'agneau sacrifié. Et si on n'aime pas le sacrifice, on ne peut pas aimer Dieu. La fraction du pain est et sera toujours un acte éternel. Alors j'ai commencé par écrire ce message le 28 septembre 2015. C'est une date. Ce jour-là, beaucoup de croyants attendaient l'avènement du Seigneur. Et ils pensaient qu'en fait, c'était lié au sacrifice de Jésus. Mais non, l'avènement n'est pas lié au sacrifice de Jésus. L'avènement est lié au sacrifice des croyants. Rien à voir. Le 28 septembre était un jour exceptionnel dans le ciel, où a lieu cette magnifique éclipse de lune, qui permet de voir la lune grossie et rouge. Moi, je l'ai vue grossie, et je ne me suis pas levé le matin pour la voir rouge. Mais il y a eu plein de photos, et c'est vrai que c'était magnifique. Et la lune, pour remémorer un peu le contexte, représente le corps de Christ. La grosseur de la lune, ce sont les croyants qui sont mis fortement en lumière. Et enfin, la rougeur, c'est leur sacrifice fait sous le sang de Jésus. Pensez-y, cette lune, ce n'est pas un symbole. Ce n'est pas un symbole. Le 28 septembre, c'était un fait marqué dans le ciel. Pourquoi? Parce que c'est une trompette. Il y avait un son ce jour-là, et le son de la trompette est entendu uniquement par les élus. Par les élus qui veulent se sacrifier. Les autres, ils y voient que des signes, Jésus arrive, Jésus vient nous enlever, etc. Mais ils ne cherchent pas réellement là où ils doivent, ce qu'ils doivent faire pour plaire au Seigneur et pour le voir. Jésus a dit sur la croix quelque chose de très important. Il a dit « tout est accompli ». Et nous, est-ce qu'on peut en dire autant? Moi, je crois qu'il n'y a pas une date ou un moment fixe qui nous sera donné. Il n'y a rien qui nous sera donné, car Dieu nous veut que nous ayons les yeux fixés non pas sur une date, mais sur notre propre préparation, plutôt que sur notre montre. Avant l'enlèvement, toutefois, je crois que l'Esprit et l'Épouse disent bien, c'est ce qui est écrit dans les dernières lignes d'Apocalypse, mais qu'ils diront auparavant, ensemble, tout est accompli. Quand nous pourrons dire tout est accompli, nous saurons que le Seigneur viendra très bientôt enlever son épouse. Mais là aussi, on sera dans notre cœur et dans les actes que l'on aura fait, dans les actes de sacrifice que l'on aura fait pour notre Seigneur. Je vous avais dit avant que souffrir, c'était rajouter nos souffrances à celles de Christ et participer à augmenter son niveau de gloire. Eh bien, il en est de même pour le sacrifice. Votre sacrifice se rajoute à celui du Seigneur et contribue à augmenter sa gloire.
terminer mon message, par Apocalypse 5, verset 12. Là, il y a tous les êtres vivants qui sont rassemblés, les anciens et les anges, et tous disent d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, donc sacrifié, est digne de recevoir la puissance, la sagesse, la richesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Eh bien, ces 7 vertus seront aussi pour ces anciens, pour les élus, qui par leur immolation, leur sacrifice, auront aussi partagé la gloire du Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te prier pour tous mes frères et sœurs qui entendent ce message, afin qu'ils ne prennent pas les choses à la légère, mais qu'ils prennent vraiment ce message que tu as mis dans mon cœur, en sacrifiant les choses pour toi, en mettant l'effort nécessaire pour leurs frères et sœurs, pour la communion des saints. Je sais que c'est là que tu te révèles, je sais que c'est là que tu viens et que ton avènement est parmi nous, au milieu de nous, au milieu de ceux qui te craignent, de ceux qui font ta volonté. Et ta volonté est toujours liée au sacrifice. Je te prie vraiment de marquer cela dans le cœur des croyants qui viennent écouter ce message et qui ne soient pas en train d'essayer de prendre des chemins de traverse pour faire autre chose, pour se dire mais moi j'ai suffisamment sacrifié, et je fais les choses tous les jours, qu'ils ne comptabilisent rien, mais qu'ils fassent tout d'un cœur contrit et d'un esprit qui soit entièrement soumis à notre Seigneur. Merci Jésus. Amen.